Le monsieur en question qu'on a tabassé, c'est l'intendant direct du secrétaire général Billy Kambale. Tous ces jeunes hommes-là qui l'entouraient en train de les tabasser. C'est une équipe, comment je peux me permettre, s'il faudrait utiliser les termes des milices, de Billy Kambale, c'est connu de tout le monde. Ce n'est pas un sujet tabou. Et par-dessus, au-delà de tout attendement, la personne qui filmait, c'est le petit frère propre de Billy Kambale. Et quand il filmait, c'était avec quelle intention? Et comment les images ont fuité? Non, mais justement, quand c'est un proche de Billy Kambale qui filme, c'était avec quelle intention? Vous remarquerez que Billy Kambale, dans sa bassesse, il a dit tweeter, il n'a pas rencontré Timothée Lenoir. Il a rencontré l'opinion nationale et internationale. Tout le monde a été contre son tweet. C'était un tweet irresponsable, immature. Aujourd'hui, entre Fayulu et les chefs de l'État, qui a raison? Qui est réellement l'homme de grand cœur? C'est le chef de l'État. Depuis le début, son premier mandat, son deuxième mandat, le chef de l'État a toujours formulé une déclaration forte pour dire que Fayulu était mon frère. Entre frère et un ami, le choix est clair. Est-ce que c'est pour cette raison qu'on veut donner la primature déjà à Fayulu? Ah, mais apparemment, tu es bien informé. Je n'ai pas encore cette information-là. Mais si réellement, au conditionné, Fayulu devait avoir la primature, ça sera l'opportunité pour nous de voir qu'est-ce que tonton Martin peut apporter. La primature, ce n'est pas Faden House. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de mon Seka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Vous êtes au bon endroit. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci de votre confiance. Vous êtes sur Politicon, la force du détail. L'actu est abondante encore aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous sommes là. Et on a fait venir pour vous quelqu'un, un visage qui vous est certes habitué, un visage qui est de l'union sacrée, mais qui va parler sans émotion, mais avec une âme d'État. Et vous allez justement le découvrir en une fraction de seconde. Les leaders de l'ECD appellent de tout ce vœu à une cohésion nationale. Ce discours jugé responsable de la part de l'homme de Faden House, mais d'autres voient l'homme de Faden House faire le jeu du pouvoir. Et beaucoup de spéculations quant à un probable dialogue. Et alors, on ne sait pas, ce dialogue-là, ce sera avec qui, pourquoi et autour de quoi. Et les acteurs majeurs de la politique congolaise s'annoncent déjà. Et le gouvernement suminois, à 100 jours, quel bilan faire à un bilan à mi-étape pour le 100 premiers jours. On va revenir sur tout ça. Beaucoup d'éléments, beaucoup de détails que vous aurez à travers ces numéros de Politico RDC. Merci de nous rejoindre. Si vous nous rejoignez pour la première fois, activez la cloche de notification et n'hésitez pas aussi d'inviter les autres à s'abonner, car ici, vous avez le meilleur de l'info. Alors, en face de moi, c'est Timothée Lenoir, l'homme du désarmement. Il a jugé défendable de répondre à notre invitation. Merci d'être venu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Très flatté pour l'invitation. Et Politicon est très bien suivi. Notre dernière émission a eu beaucoup d'échos. Alors, j'ai reçu une forte pression de l'opinion nationale, tant internationale, qu'il fallait revenir encore, essayer de parler de l'actualité. Et là, je suis à votre disposition. Et le co, vous avez convaincu par rapport à vos arguments? Moi, je convainc toujours. Vous avez bien présenté l'homme du désarmement. Je suis là pour désarmer. Et quand on désarme, automatiquement, on attire l'attention. Mais certains aussi vont critiquer votre manière de faire les choses. Hier, avec Caméré, et après l'avoir quitté, vous n'hésitez pas à tirer à boulet rouge sur lui. Non,
Nous sommes en politique. Pour moi, l'histoire Kamere, je ne tourne même pas la page. Pour moi, l'histoire Kamere, je déchire la page. J'ai parlé comme un prophète politique. J'ai donné 3 mois. Après mon passage ici, 1 semaine presque, il y a eu une déclaration forte des sénateurs, alliés officiels, alliés NC, Kamere et tout ce que vous voulez. Les sénateurs se plaignaient comme des enfants pour dire que nous sommes venus les chercher. Comme d'habitude, il fallait échanger, faire part de sa sagesse, mais pour une énième fois... Son bureau ne rassure pas autant. Non, on a été encore roulé, on a été encore victime de népotisme, de tribalisme, d'injustice. Ça ne venait pas de moi, ça venait des élus majeurs, les sénateurs. Donc c'est normal. Pour moi, l'histoire Kamere, je ne tourne pas, j'ai déjà déchiré la page. La République est en train de constater... Kamere et son entourage, quels sont les dégâts. Je vous ai donné 3 mois. Pour bien faire la politique, il faut être spirituel. Je vous ai donné 3 mois. Jusque-là, ça c'est la semaine dont nous totalisons 1 mois. Attendez encore les 2 mois qui restent et vous aurez la suite. Vous comprendrez que pour bien faire la politique, il faut être très élevé dans la spiritualité. Être grand en âge n'est pas synonyme d'être très élevé. Vous qualifiez d'un frustré, d'un plaisantin parfois. Non. En s'entenant à vos ma multiples déclarations. Ma réaction a été une réaction responsable. C'était un ras-le-bol. J'ai parlé de ce que je pouvais dire. Aujourd'hui, les séquences s'ensuivent. Alors, les gens honnêtes, consciencieux, comprendront que non, bel et bien, Timothée Lenoir avait raison. Quelles sont les séquences qui s'ensuivent? Y a-t-il de nouveaux dossiers qui fâchent? Vous avez les dossiers sénateurs. Jusqu'à preuve du contraire, vous avez les dossiers sénateurs. Jusqu'à preuve du contraire, j'apprends, comme tout le monde, que les assistants parlementaires, jusqu'à aujourd'hui, ne sont toujours pas servis. Il semblerait, entre parenthèses, il y a $1 million disparus au bureau. Mais ça ne commence pas sous Kamere. Et les assistants parlementaires ont toujours connu une situation délicate. Bon, écoutez, je ne mets pas ma télé sur Kamere, mais j'estime que c'était l'homme orchestre du Parlement. L'homme qui pouvait changer, pouvait bousculer les lignes. En bousculant les lignes, il faut commencer d'abord par tenir compte des assistants parlementaires dont tout le monde est père de famille. Mais il est encore à ses débuts. Ah, je l'espère. Hein. Quand on décolle déjà mal, il faut faire attention avec la continuité par-dessus tout, l'atterrissage. Hein. Quand on décolle déjà mal, il t'arrive très souvent de prendre l'avion. Quand les décollages posent déjà problème, on a du mal à gérer tous ces mouvements de vent. Hein. Et la hache de guerre est enterrée. Vous déchirez la page. J'ai jamais été en guerre avec... Vous regardez, vous vous positionnez en perspective des enjeux qui se pointent à l'horizon. Je suis politique. J'ai une structure, le Front des jeunes pour les sursauts patriotiques, FACHI20. Nous avons notre manière de fonctionner. Nous avons notre canevas et nous fonctionnons. Je n'ai pas eu de problème individuel avec Vital Kamere. J'ai parlé de mon ras-le-bol. J'ai parlé de l'homme d'État. Comment il était entouré d'un niveau élevé qui était... Je me permets de dire une sorte de nature en lui, le népotisme et le tribalisme. Ça fait aujourd'hui 1 mois, donc on tourne la page, la vie continue. Tout le monde peut faire sa part. Le plus important, c'est la République qui doit gagner. Donc vous voulez vous affirmer dorénavant comme un leader, mais il faudra en tout cas faire preuve de beaucoup de résilience. Je l'ai toujours été. Beaucoup de sens, j'ai toujours été de hauteur, de charisme. L'auteur, le charisme, le sens élevé du respect mutuel, le sens élevé de la prise de conscience. Ça a toujours été ma vie de tous les jours. Pour preuve, même du fait que j'étais partenaire de Vital Kamere, j'avais déjà une structure à l'époque, tous pour une République nouvelle. Aujourd'hui, avec une nouvelle vision, avec les amis, avec la base, s'il faudra parler comme tout le monde. Aujourd'hui, depuis que Félix-Antoine Tshisekedi a bénéficié de son 2e mandat, nous l'avons élu, nous l'avons voté. Il m'est venu l'idée, évidemment, avec les amis, de créer les fronts des jeunes pour les sursauts patriotiques FACHI20. Aujourd'hui, ça fait 7 à 8 mois, nous évoluons. Nous avons notre manière de fonctionner. Nous sommes là pour accompagner les vulnérables, accompagner les abandonnés, les oubliés de la République, tout en restant dans la logique, de la vision du chef de l'État. Et depuis 24 dernières heures, on voit sur le web, sur Kilé, les images, les vidéos d'un homme qui est frappé sérieusement à tabac par le militant de l'Union, l'INC, l'Union pour la nation congolaise. Eh bien, on se pose la question, est-ce que c'est un cas isolé, est-ce une erreur ou justement ces jeunes-là en avaient pris peut-être un coup de trop ou un verre de trop? Non. Alors, est-ce que
c'est à quoi on assiste, c'est le mode de fonctionnement de l'UNC ou de tout le parti politique. Non, mais c'est vous qui êtes journaliste. Vous avez vu comment ça fait les choses sur la toile. Les messieurs en question qu'on a tabassé, c'est l'intendant direct du secrétaire général Billy Kambale. Tous ces jeunes hommes-là qui l'entouraient en train de les tabasser. C'est une équipe, comment je peux me permettre, s'il faudrait utiliser les termes des milices, de Billy Kambale, c'est connu de tout le monde. Ce n'est pas un sujet tabou. Et par-dessus tout, au-delà de tout attendement, la personne qui filmait, c'est le petit frère propre de Billy Kambale. Et quand il filmait, c'était avec quelle intention? Et comment les images ont fuité? Non, mais justement, quand c'est un proche de Billy Kambale qui filme, c'était avec quelle intention? Vous remarquerez que Billy Kambale, dans sa bassesse, il a dit tweeter, il n'a pas rencontré Timothée Lenoir. Il a rencontré l'opinion nationale et internationale. Tout le monde a été contre son tweet. C'était un tweet irresponsable, immature. On est en train de séquestrer, de tabasser. Qu'auriez-vous voulu qu'il dise dans son tweet? Non, au nom de la grandeur, sachant que ça venait de lui, il pouvait être calme. J'en fais pas une affaire personnelle. Mais j'estime aujourd'hui la police judiciaire. Mais vous ne pouvez pas aussi l'affirmer de suite comme ça. Il faut attendre les enquêtes de la justice. Non, nous attendons. Justement, nous sommes derrière la justice. Il y a une commission au sein du parti qui est mise à pied. Non, nous, ce n'est pas notre problème. Pour enquêter. Le monsieur qui s'est fait tabasser, UNC ou pas UNC, c'est un citoyen congolais. En pleine capitale. Là où siège, père de famille. Son intendant direct d'ailleurs. Là où siègent toutes les institutions de la République. La ville-province capitale Kinshasa. En plein 21e siècle, 3e millénaire. Personne ne peut supporter ça. J'ai vu la réaction, les réactions de tout le monde. Jean-Pierre Kaïmba a réagi. Comme un digne fils du pays citoyen congolais. Rachel Kissita a réagi. Paulette Kimon, nous n'en parlons pas. Patrick Local, toi-même, Gédéon, tu as réagi. Pourquoi tu as réagi? Par-dessus tout les sens de l'humanisme. On est congolais. Ce n'est pas en plein 21e siècle, 3e millénaire, on peut se permettre dans un parti politique avec un visionnaire, entre guillemets, qui s'est fait appeler pacificateur. Les images sont choquantes. Et ça choque. Ouais. Et ça doit être puni. Ça, c'est un dossier que Constant Moutamba doit s'en saisir. Il faudra que la justice puisse arriver sur les lieux, constater, et puis à ce que je sache, la question que je me pose, est-ce que notre frère, jusqu'aujourd'hui, il est en bonne santé? Parce qu'il semblerait que jusqu'aujourd'hui, il est hospitalisé. C'est comme si on était à l'époque d'Isidore Bakanja. C'est comme si on était à l'époque des colons. Vous tabassez quelqu'un dans un siège d'un grand parti politique qui à l'époque était un parti politique de référence. Et pour vous, c'est la personne qui aurait orchestré ça, c'est le secrétaire général du parti. Mais tous ces mondes-là sont gérés par Billy, monsieur. Nous parlons français, sont gérés par Billy. Tous ces jeunes hommes-là que vous avez vus là sont gérés par Billy. Et les messieurs qu'on a tabassés, qu'on a lynchés là, c'est son intendant direct. Parce qu'au nom de la démocratie, au nom du fonctionnement de l'état d'esprit de l'Union, plutôt de l'UNC, il s'est dit que non, mais c'est le secrétaire général, ça passe pas, ça passe pas pour l'intérêt du parti. Il s'est fait piéger. En fait, il s'est fait piéger. On l'a appelé pour une réunion, or on l'attendait par les soi-disant bérets rouges. Pourquoi dans chaque parti politique aujourd'hui, au nom de la démocratie, on doit avoir entre guillemets des bérets rouges? Et par-dessus tout, quand vous entrez dans les méandres de cette histoire des bérets rouges, vous remarquerez qu'ils sont des milices. En politique, il n'y a pas question d'avoir des milices tout autour. La politique, c'est un monde de débat d'idées. Je n'ai jamais été UNC. Je vais vous dire une chose. C'est un parti politique que je respecte. Parce que je connais les têtes qui sont là. Mais aujourd'hui, Vital Kamerhe est descendu trop bas. Trop bas. Avant même mon départ, depuis, tout le monde a crié. Par rapport à l'immaturité politique de l'actuel secrétaire général, c'est connu de tout le monde. Et depuis que Billy est là, l'INC ne fait que s'effondrer. Et pourtant, certains le vantent d'avoir pu ramener le parti sur le rail. Sur les rails. Avec la moisson lors des dernières élections de décembre 2023. Non, lors des dernières élections de décembre 2023, Vital Kamerhe lui-même était au four et au moulin. Aux preuves, un secrétaire général abîmé à ta communalité. Son gars, la autorité morale dans l'online. Ni national, ni sénateur, ni provincial, ni communal. Il sert à quoi? Nous sommes en politique. On est là pour apporter un plus. Comment tu peux être qu'un secrétaire général, créer des conflits, c'est ta spécialité. Mais c'est rendre utile, de plus en plus utile pour l'intérêt du parti, tu es incapable. Et quel crime, aujourd'hui, il ne produit plus. Quel crime aurait commis celui qu'on présente comme intendant du parti, Célestin Lyoni, pour mériter un tel traitement? Non, mais Célestin s'est opposé. Il dit que non, notre parti, nous avons des idéaux. Et dans nos idéaux, nous sommes contraints de nous dire certaines vérités. Ça, moi, je ne marche pas. Ça, moi, je ne marche pas. Monsieur le secrétaire général, très cher camarade, on peut faire ça, ça, ça. Or, les gars ne savaient pas, Célestin ne savait pas qu'il était ciblé.
On va lui rappeler pour une autre réunion. Or, le terrain a été miné, il a été piégé. Ça, c'est un état d'esprit du M23. Donc, ça veut dire que l'état d'esprit du M23 règne au sein des partis politiques, particulièrement au sein de l'UNC. Qu'est-ce que vous voulez souligner par là? L'état d'esprit du M23? Mais ça, c'est un comportement des M23. Tabasser un Congolais comme ça, au vu au su de tout le monde, les filmer, avec quelle intention? Père des familles. Vous allez les tabasser pour une réunion politique. Et puis vous allez les raser, les couper les cheveux. Ça, c'est de la torture, monsieur le journaliste. Et la loi, le code de la République démocratique du Congo est contre la torture. Sur base de quel élément de droit? Sur base de quel élément constitutionnel? Sur base de quel élément politique? Quelqu'un peut se faire torturer comme ça, en plein 21e siècle, 3e millénaire. Ce n'est pas de l'acharnement pour Timothée Lenoir. Mais je reste un homme humanitaire. Je suis dans l'humanisme. C'est inconcevable par rapport à une diversion, comment dire, une divergence d'idées. Notre cher frère, père de famille, responsable, devant sa belle famille, devant sa famille, aujourd'hui ça fait les choses. Vous savez quelle image ça donne à la République démocratique du Congo? Je demande au CNS, je demande à l'ANR, je demande au parquet général et je demande à Costa Moutamba, ministre d'État en charge de la justice. Cette question, nous devions voir clair et dans un bref délai. Et quand le parti annonce avoir mis sur pied une commission d'enquête pour établir les responsabilités des uns des autres, qu'est-ce que cela vous inspire? Pour établir les responsabilités des uns des autres, ça c'est en interne. S'il n'y avait pas des images, on n'allait pas s'impliquer. Aujourd'hui, on peut arrêter Gédéon au nom des politiques. Mais qu'est-ce que madame a à voir dans tout cela? Qu'est-ce que votre fils aîné a à voir pendant que vous allez le déposer à la crèche? Ça n'a rien à voir. Parlons politique, parlons droit. Au nom des divergences des idées, en plein 21e siècle et 3e millénaire, la République démocratique du Congo a déjà trop de problèmes. Il y a des femmes qui se font violer, il y a des enfants qui se font violer, tabasser. Et en plein capital, là où supposé être l'endroit, les lieux les plus sûrs en termes de sécurité. Là, on a rendu nos services de sécurité faibles. On a rendu notre justice faible. Alors la justice doit se rendre extrêmement utile et l'appareil sécuritaire, Billy Kambale doit être interpellé. Tous ces jeunes-là, ils sont visibles, ils ont des adresses connues. On doit les arrêter. La personne qui filmait, il a été instruit par qui? Et quand il filmait, c'est avec quelle intention? C'est comme ça qu'on doit réfléchir pour l'intérêt de la République. Mais aussi le président doit se prononcer sur ces cas qui révoltent plus d'un Congolais. Je vous donne une information. Malgré que je ne suis pas avec eux, mais je suis fils maison. J'ai des antennes, j'ai des contacts. Kamere devait rentrer ce week-end. C'est cette semaine. Mais déjà aujourd'hui, il atterrit. Parce qu'aucune autorité, aucune institution est d'accord, en commençant par l'institution Assemblée nationale, par rapport à cette manière de faire. Soit Billy Kambale a la bénédiction de Vital Kamerhe. L'homme certainement aurait frôlé la mort. Lorsqu'on regarde, on scrute les images sont certes affreuses. Et en tout cas, cette mentalité animalière devait quitter nos esprits pour nous focaliser sur l'essentiel. En tout cas, des images qui nous donnent qui nous repulsent et qui nous révoltent en même temps. Ceci devrait cesser en plein 21e siècle. Votre dernier mot sur ce dossier qui ne semble pas vraiment mettre d'accord? Je suis père de famille. Célestin, on se connaît. C'est vrai qu'on n'est pas très proches. On se connaît. J'ai eu à travailler évidemment avec Vital Kamerhe. Et qui dit Vital Kamerhe, automatiquement, vous voyez l'UNC. C'est quelqu'un que je connais. Un garçon qui est libre d'esprit. C'est un père de famille, respectueux et respectable. D'ailleurs, il y a quelques années passées... Donc son courage lui a valu de rafales sérieuses. Il y a quelques années, il fut, si je m'abuse, il fut l'un des agents de la DGI. Et à l'époque, au nom de son assiduité, au nom de son dynamisme, il a été chassé de la DGI parce qu'il avait choisi Vital Kamerhe comme leader. À l'époque, Kamerhe était au sein de l'opposition. Il a dû perdre son emploi pour l'UNC. Et le remercie à monnaie d'échange aujourd'hui. Mais voilà. Vous voyez que Timothée Lenoir n'est pas le seul. Vous voyez que Pati Katanga n'est pas le seul. Vous voyez que Tochouman Kisombe, qu'on a traité des fous, des malades mentaux, et Kisombe sont comme ça, Kisombe avait raison. On a traité Timothée Lenoir d'impoli. Aujourd'hui, la preuve est là. La preuve, c'est Célestin. Il y a quelques années passées, il s'est fait virer au nom du dynamisme, de sa combativité au sein de l'UNC. Parce qu'à l'époque, l'UNC était au sein de l'opposition. C'est quelqu'un qui a acheté combien de fois à boire à Billy et à tous ces mondes qui l'ont tabassé. Voilà l'état d'esprit. Alors, qu'est-ce que cela ça veut dire? Est-ce que ceci révèle ou démontre
la mauvaise santé du parti, ou certains tenteraient même de dire que Jamais. les leaders de l'UNC a perdu de son idéal. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai appris à aimer avoir un débat avec toi. Parce que c'est ça l'expression qu'il faut. Il y a un problème de santé politique au sein de l'UNC. Il serait un problème de santé politique autour de Vital Kamerhe. Les Vital Kamerhe qu'on voyait, Dieu le Tout-Puissant. Si Kabila n'est pas là, Fachi n'est pas là. Le troisième nom, c'est Kamerhe. Mais avec quel état d'esprit? Quand le secrétaire général se permet de créer une sorte de milice au sein du parti pour rendre des comptes, il a eu une discussion avec Tochuman Kisombe, avec Papi Okata. Je suis venu assister à une réunion témoin. À part l'appel qu'il a eu à faire pour la présence de la police, mais il a appelé les Koulouna. J'étais là, j'ai assisté à la réunion pendant 2 heures de temps. Les combats politiques, c'est les débats d'idées. Les combats politiques, c'est retrouver dans une posture confortable, ne fait pas de toi un dieu. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est en mauvaise posture à voir Billy Kambale comme secrétaire général. Quand j'ai eu à tourner mon émission avec mon équipe, parlant de mon parcours, la première des personnes qui m'a critiqué sur la toile, c'était Billy Kambale. Il m'a traité de tout. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout ce que je pensais. Je me suis ressaisi parce que je ne suis pas sur Twitter, je ne suis pas sur Facebook, à part WhatsApp. Parce que j'ai une équipe de communication très solide, ils s'en occupent. Moi, c'est tout simplement les WhatsApp. Mais je vous dis, monsieur le journaliste, il en a eu pour son compte. On commençait par l'extérieur du pays. Et aujourd'hui, on tabasse Célestin, citoyen congolais, au Congo, devant sa famille, devant sa belle famille, devant nous, ses frères et amis, le secrétaire général qui se permet de dire il faut calmer vos esprits, les partis vont initier des enquêtes et tout et tout. Ça, c'est prendre des gens pour des imbéciles en plein 21e siècle. Nous ne sommes pas des imbéciles. Ce monsieur-là a droit à sa dignité. Célestin a droit à son honneur. Vital Kamerhe ne cesse de faire les durs parce que c'est lui le pacificateur. C'est ça un parti politique de pacificateur? Quelqu'un qui s'est fait chasser il y a quelques années à la DGI parce qu'il était fidèle à son combat. Il était fidèle à son leader. Et voilà aujourd'hui comment on les récompense. D'ailleurs, il est sans emploi pour votre information. Et il n'a pas le droit de se plaindre. Il n'a pas le droit de donner son avis. J'en fais pas une affaire personnelle. Mais tout simplement, les gens doivent comprendre que réellement Timothée le Noir était un prophète politique. Il y a des choses, vous n'avez encore rien vu. Ça va venir. Allez, merci beaucoup pour ce premier sujet. On va passer à autre chose. J'ai lisé à l'entrée que les leaders de l'ECD, Martin Fayoulou, appellent de tous ses voeux à une cohésion nationale pour résorber la crise multiforme qui plombe de plein fouet la République démocratique du Congo. Ce discours est jugé responsable par certains, mais d'autres y voient en tout cas le jeu de l'homme de Fadenhaus aux côtés du pouvoir en place. On va d'abord prendre la vidéo de Martin Fayoulou appelant à la cohésion nationale de toutes les forces vives du pays. On revient après. Bana ya mboka naza kozonga na mboka mokolo ya poso le 31 août boya koyamba ngai na aéroport ebongo tokende na meeting tosolola makambo ya mboka toluka tozala na bomoko kobundisa moninga te tozala biso nyonso Congo ekolo moko ozala na est ozala na ouest ozala na nord ozala na sud ozala na centre biso nyonso bana ya Congo nzambe apesaki biso mboka wana ye ayebi ntina nango me biso tobebisa te ezala te biso bato toye tozwi lokumu ya Congo tokabi yango tozwi lipanda ya Congo tokabi yango Lumumba Kasavubu babundi etumba monene banganga nzambe Malula Mosengo babundi etumba monene bayembi balanga nzembo bayembi banzembo mpona Congo ezala nzembo ya Rochero ayembaka Congo avenir tozali wapi lelo yango na toya boya ebele koyamba ngai libanda ya pepo de la meeting pour tout solo na nzabino makambo yo. Martin Fayoulou refuse de se radicaliser contre le pouvoir de Félix Tshisekedi. Il tend la main et il appelle de tout ce vœu à la cohésion nationale. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous voyez que, ou pensez-vous que ce discours est responsable? D'ailleurs, c'est à vous de dire à l'opinion que Timothée le Noir, c'est quelqu'un qu'il faudra applaudir. Parce que la dernière fois quand j'étais ici, je vous ai dit,
Le temps vous donne toujours raison. Mais quand on est un prophète politique, on n'a pas le choix. Chacun a son aura, chacun a sa grâce. Je n'ai jamais cessé de dire aux amis, entre parenthèses, de l'opposition, que Fayulu n'est pas un opposant. Moi, je trouve, et j'en suis très fier, de voir Fayulu tenir un tel discours. Quand je dis que je suis dans les méandres de la politique en République démocratique du Congo, les gens pensent que bon, celui-là, il aime la télé, il aime parler et tout, avec son chapelet. Au moins, moi, mon chapelet, c'est pas comme de celui-là. Parce que moi, mon chapelet produit. Et ce n'est pas étonnant de voir Fayulu tenir un tel discours. Mais, comme d'habitude, son discours est toujours à moitié. Quand il parle de Lumumba Kassavo, pourquoi il cite jamais Mobutu? Fayulu a bénéficié de beaucoup des opportunités. Devrait-il les citer? Il a bénéficié de beaucoup des opportunités autour de la famille Mobutu. Je n'entre pas en détail. L'un des meilleurs amis de Martin Fayulu, c'est le vieux Ilondo Leni Leinkoy, connu de tout le monde, qui avait épousé la fille de Mobutu. Il a pris Martin Fayulu, il l'a ramené auprès de la famille Mobutu. Et Martin Fayulu, c'était un des fils maison, ce qui lui a donné beaucoup des opportunités. Être dans les milliers pétroliers, tout ce que vous voulez. Ce que je n'arrive pas à comprendre, dans son discours politique, il oublie toujours Mobutu, il oublie Mouzé, il oublie Chikaka. C'est que demain, il oubliera aussi Fachi. C'est un principe spirituel. Et en parlant de tous ces hommes, selon vous, qui représentent les symboles de l'unité nationale? Les symboles de l'unité nationale. Le 15 septembre 1975, le maréchal Mobutu CCC Kokukuwendu Wazabanga a dit « Je suis prêt à faire pacte avec les diables afin que la paix règne aux Zaïre. » Et aujourd'hui, pour moi, si au conditionnel, parce que chacun a sa spiritualité, nous sommes dans un pays écuménique, si Fachi peut même signer la paix, un contrat avec les diables pour que la paix revienne, moi je suis d'accord avec lui. Nous sommes dans un pays écuménique, il faut supporter tout un chacun et sa spiritualité. Mais s'il y a un vrai et un véritable sorcier en République démocratique du Congo, c'est le chef d'État, parce que c'est reconnu. Et c'est un droit qui lui est dû par la Constitution de la République. Alors la question c'est de savoir, vous savez, un pays, tout le personnage, tout le chef d'État, et les leaders qui ont eu à succéder permettez, au sommet de l'État. il y a une idée, il y a un flash qui me passe. Allez-y. Un pays qui est tout le temps borné, soi-disant dans la prière, soi-disant autour des pasteurs, c'est un pays qui est vraiment livré à l'échec. Je sais qu'il t'arrive. Loin de vous l'idée de décourager l'organisation des églises et le fait que les gens Tu prient. ne me croiras pas. Je n'ai jamais été d'accord avec Kagame. Je suis un vrai patriote. Je suis un vrai nationaliste. D'ailleurs, ma structure, c'est le Front des jeunes pour les sursauts patriotiques. Je ne me vois jamais dans la rébellion. Je ne me vois jamais trahir mon pays. Je suis dans la logique des Poutine. Il faut fermer les églises. Et là, Kagame aussi a fermé ses églises. Prier toute la journée de dimanche. Lundi matin, on a encore prière. Mardi, on a encore prière. Mercredi, on a encore prière. Qu'est-ce que les églises ont à faire dans le marque de décollage du pays? Non, mais si ces pays avancent des 3 pères écrits des 10 passes à cause des églises, pour ne pas parler à cause des pasteurs. Vous allez vous allez disculper ou les politiques de leurs responsabilités. Si seulement les chefs de l'État pouvaient écouter ma prière, pour ne pas dire ma demande, créer un ministère en charge des cultes et des religions. Retenez une chose. Aujourd'hui, Constant Moutamba, il s'est décidé de s'affronter avec le soi-disant corps du Christ, les églises. Très bientôt là, vous verrez comment il serait injurié. Et pourtant, Constant Moutamba est dans les bons. Comment dans une avenue on peut avoir 5 églises? Et les personnes du 3e âge vont se reposer comment? Nos enfants, 16h, 17h, l'heure à laquelle ils peuvent étudier, bouquiner, pour être en forme. Dormir à 10h, 20h, demain être en forme à l'école. C'est trop. Alors, vous ne rencontrez pas le véritable problème. Le véritable problème, c'est quoi? Est-ce les églises, le fonctionnement, ou on doit tout simplement régenter ces organisations? Non, dans un premier temps, pour permettre à mon pays, notre pays, qui est la République démocratique du Congo, à se mouvoir davantage, il faut bloquer les églises. Et fermer tout ce que vous voulez. Ça abrutit. Ça affaiblit. Pas plus que les politiques. Non, non, pas du tout. Mais dites-moi, la plupart de ces décideurs... Pas plus que les musiciens. La plupart des décideurs congolais, chaque matin, il a un daddy avec lui, il a un diacre, il a un berger. Mais il est conscient. Et au travers, les trésors publics, quand on dégage la situation pour les personnels, lui, il est incapable de payer.
Mais quelqu'un qui bénéficie de l'adoration, de l'exhortation chaque matin, il faut envoyer les gens aller travailler. Nous sommes dans un pays dont le marché de l'emploi est maigre. Il faut privilégier les climats des Travailler, c'est bien, mais prier, c'est mieux. C'est comme ça que les latinistes disent « Ora et labora ». Le problème, ce n'est pas de prier. Prier et travailler. Ici, on prie trop. Mais je suis le premier. Quand je vois que les chefs de l'État invitent les politiciens, on vous, comment dire, on vous dote de certains matériels pour aider la chaîne à aller encore de l'avant. Je serai le premier à être contre. Et pourtant, c'est moi qui suis le modérateur de chaque matin. Aux 20 matinées, aux 50 cultes matinales. Mais avec quel résultat? Est-ce que vous avez oublié que l'Église au Congo a bloqué plusieurs mouvements insurrectionnels? C'est l'impression qu'on avait. Non, 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 non. Beaucoup de choses. La nation congolaise... Aujourd'hui, si le pays est encore sur ses rails, c'est grâce pas du tout. À l'Église. Pas du tout. Si le pays est dans les rails, c'est parce que la population elle est consciencieuse. Et les politiques passent directement au travers le passé pour aboutir les gens. Là, il faudra aller défendre la République. Non, on doit aller gêner à Mangengenge. Ça, c'est quel état d'esprit? Ça, c'est votre appréhension, votre façon de voir les choses. Alors, je sais que je serai jugé. Si c'est là votre foi, eh bien, chacun est libre de confesser sa foi. C'est la démocratie. Votre foi, c'est quoi? Moi, je suis chrétien catholique. Je ne suis pas chez les daddies. Allez, le dialogue, on en parle. Si Fayulu, il est daddy. Comme il daddy, il a compris qu'il faut aller autour d'un dialogue, c'est bien. Avec quels acteurs? Mais est-ce qu'il a le choix? L'acteur principal, c'est le chef de l'État. L'acteur principal reste le président de la République élu. Ce n'est pas un président nommé, c'est un président élu. Les 73% est connu de tout le monde. Si aujourd'hui, tonton Martin revient à la raison, comme les chrétiens ont l'habitude de dire, gloire à Dieu. Parce que tous on est congolais. Vous savez, dans des familles organisées, comme chez les Bangala, vous savez, chez nous, chez les Bamongo, permettez-moi de le dire à Lingala, Tokoko Bundaga chaque tongo. Mais mukolo yo voisin ko yako bundisa moko na biso to tiki no bituma na biso to yeko beta yo. Et puis mungala solo so ba bundisa ndeko na ya tout na raté. Ayeka komi bwa kanzo tata ba ko beta mais l'essentiel à Kotagi. Aujourd'hui le pays est en guerre. Aujourd'hui nous sommes attaqués. Il y a beaucoup de groupuscules armés. Aujourd'hui ça demande la cohésion, ça demande l'unité nationale au travers premièrement les décideurs parce que nous au niveau de la population nous sommes unis et soudés. Mais nous avons des guides, nous avons des leaders autour de nous. Nous allons avoir des leaders avec quel état d'esprit? On ne peut qu'avoir des leaders qui sont patriotes. Le dialogue à ce jour ne serait pas dire que votre régime est à bout de souffle et qu'il n'a plus de recettes à donner. Non, mais ça, c'est une confusion. Ça, c'est une confusion. Pacifier l'Est du pays. Monsieur le journaliste, ça, c'est une confusion. Mettre fin à la crise sociale et économique. Chef de l'État, commandant suprême, magistrat suprême. C'est bas. Évidemment, avec la bénédiction de la population. Tant soit peu, pour résoudre tous les problèmes. Alors pourquoi il aurait besoin d'un dialogue? Non, 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 non. Il n'a pas voulu se déguiser à un dictateur. Ça, c'est la particularité des Fachi 20. Félix Antoine Tshisekedi ne veut pas se déguiser à un dictateur. Comme la demande, qui est évidemment son souhait, la demande est venue de nos amis, entre parenthèses, opposants. Ils veulent que nous mettons autour d'une table. Il n'y a pas de problème. Mais pas qui question, a sollicité. Pas question. Mais si on a l'impression que c'est le chef de l'État qui est le demandeur du dialogue. Et pas les opposants. Les chefs d'État ne peuvent que demander un dialogue parce que les insatisfaits sont là. Les chefs d'État ne veulent pas se faire entourer des frustrés. Dans le contexte où le pays est déjà en guerre, on a besoin de tout le monde, tout en respectant les principes de la loi de la complémentarité. Si Fayulu estime qu'il est fort, il est puissant, il peut se rendre utile, Fachi dit venez. Katoum est tout le temps de faire les maïs et les maniocs. Venez. C'est ça qui est toujours... Et ensemble, pour la République de Moïse, pose de garantie des conditions pour que finalement ces dialogues aient lieu. Non, mais écoutez, nous, au niveau de l'Union sacrée, nous sommes accessibles, nous sommes ouverts. Les chefs d'État ont toujours été ouverts. Mais seulement une seule et unique condition. Nous ne passerons pas à un partage équitable et équilibré des pouvoirs. Nous allons échanger, nous allons discuter, nous allons dialoguer. Africains que nous sommes dans les cadres des... pourtant, c'est ça le schéma. Le schéma, c'est le partage de responsabilités. Monsieur, tu n'as pas été élu, on va se partager comment? Quand on n'est pas élu, on attend à être nommé. Mais on est quand même leader en se basant sur l'ancrage sociologique. Politico. Voilà. Quand on n'est pas élu, on ne peut qu'attendre une nomination. Mais on peut avoir l'ancrage sociologique. Non, l'ancrage sociologique, oui, mais tu n'as pas été élu. Moi, j'ai l'ancrage sociologique. Mais le dialogue va au-delà des institutions.
Là, ce n'est plus passé. Pas seulement avec les acteurs élus lors des dernières élections, mais avec tout le monde. Si les dialogues, y compris les belligérants, s'il faut même élargir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Y compris les belligérants, il est faux, évidemment. Si les dialogues dépassent les institutions, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est accessible, qui donne l'opportunité, si ce n'est que les chefs de l'État. Si les chefs de l'État verrouillent, ils bloquent, rien ne va se faire. Mais il a écouté la voix des Congolais. Et pourquoi ils donnent l'opportunité aujourd'hui et pas hier? Ah, mais monsieur le journaliste, je ne suis pas dans sa tête. Hein? Les chefs de l'État, l'homme le mieux informé de la République, il a ses projections, il a ses calculs. J'estime que quand il dit que non, j'ai de suspect, c'est que réellement tu es suspect. S'il estime que les protocoles d'État doivent vous appeler ou encore vous interpeller et que vous mettez autour d'une table pour discuter, certainement il a des indicateurs par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui, ça détermine, ça confirme la grandeur d'esprit de Félix Tshisekedi qui reste accessible, qui reste ouvert à ses frères, à tous les Congolais. Raison pour laquelle, pour une fois, tonton Martin a compris le message. Il lance un appel à la paix, si vous voulez, à l'unité nationale. C'est ce que nous attendons. Si nous allons nous battre, si nous allons nous poignarder. Mais terminons d'abord cette situation qui nous ronge au niveau de l'Est. Mettons-nous autour d'une table, échangeons, et ça va calmer les arguments. Et que devient l'union sacrée à partir du moment où il faut dialoguer? Ah, mais l'union sacrée sera désormais une coquille vide. Pas du tout. C'est vrai que notre présidium, ça nous fait très mal à la tête, mais heureusement, les visionnaires, jusqu'à preuve du contraire, il a sa tête sur ses épaules. C'est ce qu'il y a de plus important. Parce que le présidium de l'Union sacrée qui me soit permis aussi, c'est un cauchemar. Hein? Et allons dans le cas où il y aurait un dialogue avec responsabilité, c'est partager les tâches pour que chacun, qu'on parvienne à résorber la crise. Ça, c'est la crise dans l'Est du pays. Niveau, il faudra composer avec les forces vives du pays, tout à fait. Notamment la société civile. Tout à fait. Les confessions religieuses. Les mouvements citoyens, pourquoi pas? Là, il faudra rééquilibrer les forces ou recomposer l'Union sacrée. Tout à fait. Ou carrément mettre fin à son existence. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle aura servi jusqu'ici? Nous sommes une plateforme autour du chef de l'État. Même s'il y a un présidium qui ne cesse de nous faire mal à la tête, mais par-dessus tout, la dernière décision revient au chef de l'État au nom de la démocratie. Si aujourd'hui au conditionnel, on doit se mettre autour d'une table et qu'il faudra faire appel à toutes les forces, on sait comment équilibrer les choses. Nous sommes le pouvoir. Et étant pouvoir, nous savons créer de l'espace à tout le monde. Et du fait déjà que le chef d'État a accepté que les amis pouvaient venir autour de lui, pourquoi pas? Mais tout le monde n'est pas au sein de l'Union sacrée parce qu'on est enfant de cœur. Je recevais sur ces mêmes plateaux André Aléatound qui est membre de l'Union sacrée, affirme sans rire que tout le monde n'est pas tshisekidiste au sein de l'Union sacrée. Il apporte quoi? C'est quoi son apport? Mais il dit que tout le monde n'est pas tshisekidiste au sein de l'Union sacrée. Mais qui ne le sait pas? Si lui n'est pas tshisekidiste et nous sommes des tshisekidistes, on va se rendre utile pour l'intérêt de la res publica. Donc déjà, les radicalistes comme les Fayoulou acceptent de se mettre autour d'une table. Mais il y a certains noms qui viennent pas. Comment dire, la nourriture sera servie. Après tout, le destin le fera encore rencontrer parce que plusieurs fois, les chefs de l'État appellent ou appelé parlent de Martin Fayoulou comme son frère. Voilà. Aujourd'hui, entre Fayoulou et les chefs de l'État, qui a raison? Qui est réellement l'homme de grand cœur? C'est le chef de l'État. Depuis le début, son premier mandat, son deuxième mandat, le chef de l'État a toujours formulé une déclaration forte pour dire que Fayoulou était mon frère. Entre frère, un ami, le choix est clair. Est-ce que c'est pour cette raison qu'on veut donner la primature déjà à Fayoulou? Ah, mais apparemment, tu es bien informé. Je n'ai pas encore cette information-là. Mais si réellement, au conditionnel, Fayoulou devait avoir la primature, ça sera l'opportunité pour nous de voir qu'est-ce que tonton Martin peut apporter. La primature, ce n'est pas Fadenhouse. Une fois, on aura à les juger au pied du mur parce qu'on juge l'ouvrier au pied du mur. Vous savez, monsieur le journaliste, j'aime beaucoup un discours du chef de l'État en quelques secondes. Fachi, un jour, il a fait une déclaration pendant qu'il a été élu chef de l'État dans son premier mandat. Il a dit, j'ai mené un grand combat au sein de l'opposition. Parler, c'était bien. Aujourd'hui, je suis dans les affaires. J'ai appris à comprendre beaucoup de choses. Vous savez, tonton Martin, toujours, il est chaud. Hein? Gérer Faden, ce n'est pas la primature. La primature, ce n'est pas les cabinets primatures. La primature, c'est la res publica, un pays continent comme la République démocratique du Congo. Si seulement les ciels pouvaient écouter ma prière, moi, j'aimerais qu'il Fayoulou soit Premier ministre. Et nous allons attendre les résultats. Vous voulez les piéger? Avec quelle intention? Voilà. Et l'Union sacrée, beaucoup de choses ne semblent pas se bousculer ou évoluer. Eh bien,
La conséquence, c'est que le gouvernement souminois peine à décoller jusqu'ici. Quel bilan faites-vous pour les 100 premiers jours de Madame Judith Souminois Toulouka? Madame Judith Soumina, pour ces 100 jours qui me soient permis, au nom de l'état de droit, au nom de l'union sacrée, c'est un échec. Je ne la sens pas. Elle est dépassée par les événements? Si. Ou elle n'est pas dans les conditions optimales? Madame, non seulement elle est dépassée par les événements, mais elle est inondée par les événements. Je commence à réaliser que madame, elle est la première ministre, elle n'a plus de repères. Et il y a urgence qui s'impose. Il faut sauver la République. Mais ce sont le choix de votre leader. Ben, écoutez, le chef a le droit de faire confiance à tout le monde. Aujourd'hui, si madame, même pas si, aujourd'hui, Judith Toulouka, première ministre, moi personnellement, étant politique aguerri, je la sens pas, je la vis pas, mais il y a certains ministres qui ne cessent de se distinguer. Je peux me permettre de dire, vous savez que dans chaque cas, il y a des exceptions. Vous comprenez? Et par rapport au fonctionnement du gouvernement, nous avons la primature, mais nous avons aussi chaque ministre sectoriel, chacun a son secteur. Aujourd'hui, il faudra qu'on se le dise, et moi je me mets à l'aise avec ce qui se passe il y a déjà 3 mois, 4 mois. Ça veut dire que les salaires des fonctionnaires d'une manière générale est bel et bien respecté par rapport à la date et l'heure. C'est parce qu'il y a Doudou Fouamba, les Koundé, qui est un ministre des Finances, consciencieux et responsable. Je ne suis pas venu faire les Est-ce que c'est du nouveau? Ah, mais oui. Que je sache, ce n'est pas du nouveau. Non, si, c'est du nouveau. Parce que la plupart de nos ministres qui sont là avec Judith jusqu'à aujourd'hui n'ont pas de repères. Hein. Ce n'est pas un bilan non plus. Hein? Non. Attention. Là, il est dans la conduite des affaires. Non. Et il doit s'appliquer à ce qu'il sait faire. Quand il y a la continuité, vous parlez à un politicien. Quand il y a la continuité des affaires, oui. Mais il faut se distinguer. Je parle de la conduite des affaires. Ah, la conduite. Mais écoutez, la conduite des affaires, oui. Mais la priorité d'un politique, c'est d'impacter. Je vais vous donner un exemple simple encore, rapidement, avant de revenir aux finances. Vous avez Constant Moutamba, le plus jeune d'ailleurs. À moins que je me trompe. Évidemment, il y a la ministre de la Jeunesse aussi. Constant Moutamba n'a pas attendu 100 jours. Aujourd'hui, les lignes au sein de l'appareil judiciaire bougent, se bousculent. C'est ce que nous attendons des ministres autour des Judith. Mais allez à la primature. On ne sent pas qu'il y a une vie là-bas. Pourquoi il y a certains ministères dont nous sentons la vie, il y a la vivacité, mais au sein de la primature qui est supposé être le capitaine de l'équipe, il n'y a pas de repère. S'il y a des ministres qui sortent du lot, ce ne sont que des individualités. Mais la plus grande question, c'est devait être la conduite des affaires au sommet, justement. La coordination, la vision. Est-ce qu'il y a absence de tout ça? Et les chefs de l'État font confiance à Madame Judith. Madame Judith, elle est même dans la prophétie de Simon Kimba. Elle est même dans la prophétie de Taona. Tous ces patriarches Nekongo. Alors désormais, on sera appelé à ces fillets de prophétie. Non, il faut faire attention. Aujourd'hui, nous avons besoin de la prophétie pour aller de l'avant. Mais pas la prophétie des Vodadi. Non, la prophétie des gourous, des seigneurs spirituels. Alors, il y en a dans chaque État. Elle est liée par la prophétie ou par... Elle est liée par la prophétie, mais le premier citoyen. Mais elle ne maîtrise pas la prophétie. C'est ça le péché mortel. Je ne suis pas porte-parole du chef de l'État directement pour dire que je suis avec lui du matin au soir, mais je sais que quelquefois les chefs s'étonnent, mais pourquoi Judith fait ça? Madame devait se rendre plus utile. Madame ne sait pas booster certains secteurs et ça pose problème. Nous avons un fonctionnement semi-présidentiel. Le chef de l'État est dans son coin et le chef du gouvernement, c'est Léo, la première ministre, tout ce que vous voulez. Mais on ne sent pas l'implication, pas plus tard qu'avant-hier. Ma structure, le Front des Jeunes pour les sursauts patriotiques, nous sommes décidés de travailler avec le groupe des réveils des handicapés. Nous retrouvons plus de 10 000 handicapés. Or, le chef de l'État est allé plus loin dans son attendement. Afin qu'il y ait une représentativité au sein du gouvernement national, qu'il y ait un ministère chargé des personnes vivant avec handicap. Mais dites-moi, si déjà les handicapés, les personnes vivant avec handicap se plaignent au niveau de la ville-province capitale, alors dans d'autres provinces, on ne sent pas l'interactivité non seulement du ministère qui doit être boostée par la primature. On ne les sent pas. Et selon vous, qui devrait donner cette impulsion? Est-ce que ça devait venir de la première ministre? Mais de la première ministre. Des premiers citoyens, parce qu'il fait partie aussi de l'exécutif. Tout à fait. Mais avec un coach, et plutôt avec un capitaine de l'équipe, le chef de l'État était un coach. Et il a un capitaine de l'équipe qui est Mme Soumina. Mais nous ne sentons pas, comment dire... je risque de faire sortir... Alors le problème, c'est l'entraîneur. Non, le problème, ce n'est pas l'entraîneur. L'entraîneur a fait confiance à un capitaine de l'équipe qui entre et qui n'a plus de repères. Il n'y a pas de système de jeu. Voilà.
Au moins, toi, tu comprends bien le foot parce que moi, je suis plus catch américain. Et le système de jeu, c'est l'entraîneur pas... qui doit le proposer. Voilà. Le système de jeu, l'entraîneur a proposé, mais malheureusement, les capitaines ne saisissent pas. Non, je suis clair. L'entraîneur a proposé, a initié le système de jeu. On doit faire ça, GDD, GD4, Qui doit exécuter ça sur le terrain? C'est les capitaines. Et quand les capitaines, incompétents ou encore incompétentes, entre parenthèses, ça veut dire que ça pose problème. Et l'entraîneur, un bon entraîneur comme Didier Deschamps, ne fait pas sortir les capitaines à la vaille-que-vaille. Il doit se donner quand même un certain temps d'observer. Si le capitaine n'est pas à la hauteur, par mesure de prudence, on a toujours un plan B. On a besoin de 4-5 ministres dynamiques qui vont booster les choses. Est plus politique ou technique? Non, elle est trop technique. Malheureusement, 95% de son cabinet, il n'y a que des techniciens. Or, ici, la question, elle est purement sécuritaire, elle est purement politique. Allez, on va voir beaucoup de courage au gouvernement souminois. Donc, aujourd'hui, on peut appuyer. C'est la fin que justifie le moyen, dit-on. Aujourd'hui, moi, j'estime il y a des ministres qui se distinguent. Il y a des ministres qui se distinguent au niveau du ministère des Finances. Il y a eu la signature de contrats de performance avec toutes les régies financières. C'est ce que nous attendons. Et comme le ministre a initié, nous attendons l'exécution. Il y a eu le financement de tous les grands travaux. D'ailleurs, c'est vous qui m'avez rappelé. Là, vous parlez du ministre des Finances, le ministre des Finances, Doudou Fouambali Condé. Il y a eu, pas plus tard qu'hier, une grande réunion avec le gouverneur de la ville-province capitale. Parce qu'en fait, au niveau de chaque province, il y a des travaux à deux niveaux. Il y a des travaux qui sont, accompagnés par le gouvernement national et les travaux qui sont accompagnés par le gouvernement provincial. Mais là, Doudou Fouambali Koundé, il s'est porté garant que tous les travaux qui touchent à l'intervention du gouvernement national doivent être boostés dans un bref délai. Et puis, il y a eu des réunions de mobilisation des recettes avec maman gouverneur de la Banque centrale. On s'est bat un peu pour gérer un peu la stabilité des cadres macroéconomiques avec le taux d'échange, tout ce que vous voulez. Donc, il y a déjà l'interactivité, il y a l'implication, il y a la flexibilité au niveau des Doudou Fouambali Koundé. Même au niveau, ce n'est qu'une goutte d'eau dans un océan. Non, au niveau du portefeuille, ça va aussi. Voilà. Jusque-là, il y a un boostage au niveau du portefeuille. Ça va. Alors, l'intention ou l'idée pour certains de changer ou de passer au remaniement est défendable. Et défendable. Quand on voit aujourd'hui le fonctionnement du gouvernement. Vous connaissez mon état d'esprit. Je suis du pouvoir, mais par-dessus tout, je suis citoyen congolais. Aujourd'hui, s'il faudrait qu'il y ait un réaménagement, au besoin même un réaménagement. Le chef de l'État a parlé du réaménagement. Réaménagement, ça veut dire que Madame Judith va rester notre cauchemar, mais essayer un peu de changer son équipe. Parce qu'il faudra dire aussi qu'il y a certains ministres qui n'ont pas de repères. Trop de temps qu'on a pour former le gouvernement. Non, la question, ce n'est pas trop de temps. Il y a eu un problème politique. Dans quel sens? Vous connaissez les principes constitutionnels en République démocratique du Congo. Il faut tenir compte des regroupements politiques, le nombre des élus. Et puis n'oublie pas, il faut tenir compte du poids des regroupements politiques au sein de ces deux chambres. Alors, il y a eu un gouvernement dont il n'a pas eu la représentativité de tous ces poids politiques au niveau des deux chambres. Donc aujourd'hui... Pas jusqu'à attendre plus de 3 mois pour juste avoir la formation du gouvernement. Monsieur le journaliste, ne sois pas trop dur comme père de famille. Ce sont des contraintes politiques qui arrivent. Sois pas trop dur, ça arrive. Ce n'est pas la fin du monde, mais ça arrive. Mais malheureusement pour nous, on retrouve 85 à 90% qui sont encore des faiblards. Ça arrive, ce qui fait encore mal à la tête. L'impression que ça donne, c'est qu'on n'a pas la notion de l'urgence. Non, tout dépend de la manière dont vous définissez l'urgence. Parce qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est la guerre, la situation de l'Est. Et au niveau de la situation de l'Est, nous avons un commandant suprême avec un état-major général bien organisé. Donc voilà. Les Congolais ont besoin du pain aussi. Oui, c'est ça le souci de tout le monde. C'est ce que nous attendons du ministre du Commerce extérieur. Surtout ça, c'est très important. Je saisis ton micro pour dire aux amis qui travaillent avec le ministre ou encore le ministère du Commerce de bien étudier la question sur les dumpings pour que prochainement nous ne tombons plus victimes quand l'Ouganda doit fermer, la Zambie doit fermer, ça va nous asphyxier. Pourquoi? Parce qu'au niveau du commerce extérieur, actuellement, il n'y a pas des experts. Ils ont mal interprété la question sur les dumpings. Ils ont une sorte d'accrochage avec 3-4 nations, ça nous a mis dans une posture inconfortable. Donc vous comprenez que tout ça, quand on a besoin d'un remaniement, il faut mettre décalibré. Voilà, un dernier mot sur le gouvernement Daniel Bumba, qui est en pleine action, mais on sent quand même l'odeur d'une certaine, d'un manque de pugnacité
de vista dans son action politique? Non, écoutez, par rapport à Daniel Bumba, évidemment, comme étant un grand observateur, un expert par rapport aux questions qui touchent à la capitale Kinshasa, j'estime qu'il a bien décollé. Mais je ne le vois pas accompagné, si ce n'est que son fils à ses côtés. Je ne sens pas un accompagnement autour de lui. La force d'un homme d'État, c'est son cabinet. Je vais juger personne. Mais moi, je suis politique et je suis sécurocrate. Quand j'étudie le fonctionnement de Daniel Bumba, je vois, je sens en lui cette bonne volonté d'impacter, de se distinguer. J'aurais même appris chez certaines personnes autour de lui, il n'a pas besoin de trop de visibilité. Je ne vais pas entrer dans les jets des Quinois. Je vais plutôt m'imposer. Mais pourtant, il est dans ça. On le voit balayer le rue de la capitale. Ça, c'était un On lancement. s'est dit pour quelle raison? Ça, c'était un lancement. Parce que lui, dans sa logique, apparemment, Daniel Bumba dit que ce sont ses œuvres qui doivent parler. Il n'a pas besoin de beaucoup parler comme les politiciens congolais. Ça, c'est une belle approche. Ça, c'est une initiative très mature, très responsable. Mais je ne vois pas autour de lui les amis qui doivent l'accompagner. Le vice est très dynamique par rapport aux questions purement administratives, mais le cabinet du gouverneur, je vois comme si d'entrée de jeu, le gouverneur, il est seul au front. Je ne sens pas l'implication de son cabinet. D'abord, déjà, en lançant des grands travaux comme ça, hier, c'était avec l'état-major général, aujourd'hui, c'est avec Doudou Fambale Koundé, je m'attendais à une communication percutante de la part de sa cellule de com, malheureusement. Alors, vous connaissez les principes mieux que moi. Là où la com est floue, il faut laisser à tout un chacun d'interpréter les choses à sa manière. Mais quant à c'est pour l'intérêt des Quinois, je n'aimerais pas utiliser les termes PC chance. Mais tout ce qui est dans la salle, on va voir. Mais il y a aussi sa communication qui pose problème. Voilà. Il y a deux bourdes qui sont enregistrées depuis qu'il est là, ou même plus. Plus. Et quand il parle de voilà, une grève sauvage, quand il parlait du comportement des motocyclistes et autres qui ont lancé une grève sèche. Et quand il dit aussi que voilà, l'armée a pour vocation d'aider la nation en temps de paix comme en temps de guerre, avec en termes de ce genre-là, voilà, c'est des choses qui ne devraient pas sortir de sa bouche. Non, il faudra que les amis aident les gouverneurs parce que l'armée a ses attributions très bien définies et vous connaissez les principes de base, l'armée est apolitique. Pour preuve, quand les gouverneurs est allé voir les chefs AMG l'a reçu par élégance, par principe de base, mais il a mis à la disposition du génie militaire. Alors, on s'ennuie dans ces pays. Pourquoi l'armée accompagne le gouverneur Bumba? Non, mais il est venu solliciter de l'aide. Il est dans le droit. Il est venu solliciter de l'aide. Il est dans le droit. Et vous savez bien un travail fait par l'armée. Mais la capitale génère des recettes oui, avec lesquelles il peut trouver des jeunes gens. Mais ne vous en faites pas. Pour ce travail. La capitale génère des recettes, mais il faut voir aussi le poids et la charge que la capitale a. Moi, j'ai commencé à travailler au sein de l'Assemblée provinciale depuis 2007. Aujourd'hui, ça va faire presque 20 ans. Vous savez, la DGRK, vous avez la DGPEC, vous avez, mais ce n'est pas facile. Parce que Kinshasa aujourd'hui, ce n'est pas 13-14 millions d'habitants. Kinshasa aujourd'hui, c'est pratiquement dans les 18 à 20 millions d'habitants. Ce n'est pas facile de recadrer, de sécuriser, de protéger. Tout ça, c'est un grand travail. Raison pour laquelle, à part les vice-gouverneurs, les gouverneurs est appelé à avoir un cabinet costaud. Un cabinet de gens aguerris, surtout que le contexte est si complexe. Il est vraiment condamné d'avoir des politiques autour de lui. Allez, merci beaucoup. Timothée Lenoir, l'homme à l'écharpe rouge. L'homme du désarmement. L'homme du désarmement. Général de la rue 7 étoiles. Alors, merci d'être venu, merci de l'honneur. Merci beaucoup, je suis très flatté. À toutes et à tous, nous vous fixons rendez-vous pour un prochain numéro, pour une autre émission beaucoup plus élaborée sur votre chaîne avec la mélodie et le plaisir. Allez, entre-temps, prenez soin de vous car chaque jour est une vie, portez-vous bien. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.